Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a entrepris du 25 au 27 janvier 2021 la relecture de certains textes régissant des élections, un processus salué par certaines organisations de la société civile. Les DRP des sites démolis et ceux en voie de démolition se sont constitués en une plateforme afin de dénoncer l'opération de démolition lancée par les autorités en place. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision comme annoncé. Dans le but d'éviter toute crise liée à l'organisation des élections, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a initié la relecture de certains textes régissant des élections. C'était du 25 au 27 janvier 2021 avec la Commission nationale électorale indépendante, la Délégation générale aux élections, des organisations de la société civile, des acteurs politiques et des mouvements signataires de l'accord issu du processus d'Alger. Contrairement aux acteurs politiques, l'initiative Zéro Violence de la société civile approuve et félicite ce processus qui permet à tous les acteurs concernés de dire leurs mots. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de Kadiatou Guindo. Par rapport à la relecture, bien évidemment, des textes concernant les élections, vous savez, il nous est arrivé de nous apaisantir sur ces questions-là, mais peut-être sous d'autres angles. Une chose, bien sûr, est de vouloir contester. Une autre est de vouloir contester de façon objective. Il est difficile, en dehors des livres saints, de trouver bien évidemment une loi émanant de la volonté des hommes, que ce soit la Constitution, que ce soit bien évidemment n'importe quel autre texte. Il n'est pas rare, sinon il est même habituel de voir sur les 5 continents bien évidemment des peuples, des nations, aller bien évidemment vers la révision, vers la relecture et vers l'adaptation des textes bien évidemment anciens qui ne répondent plus aux problèmes de l'ère. Donc moi je pense qu'un pays comme le Mali, et nous savons tous dans quel contexte la démocratie ainsi que ces textes ont fait irruption chez nous, avec le temps, nous nous sommes quand même tous rendus compte qu'il y a beaucoup trop de failles, non seulement dans le système électoral, mais aussi les textes qui accompagnent la tenue, bien évidemment, les textes qui régissent les élections chez nous. Le découpage électoral, unanimement, tout le monde est d'accord. Moi qui vous parle, je suis de la commune 3. Nous n'avons qu'un seul député, ce qui est inadmissible. Et pourtant, nous faisons banalement 24 quartiers. Il y a des communes qui font moins que nous, qui ont des députés. Ça, c'est des incorrections qui doivent impérativement être réparées. Donc, le fait de vouloir aller vers une relecture, et à ce que je sache, c'est une relecture qui n'a pas été faite en l'absence, bien évidemment, des acteurs principaux de la place. Je ne le crois pas. Parce qu'il y a un moment, j'ai cru voir à travers un ami, bien évidemment, qui avait eu une invitation à l'adresse, bien sûr, des hommes politiques pour qu'ils partent tous ensemble se réunir et discuter de l'éventualité, bien évidemment, de ces relectures-là. Moi, je ne vois pas quand les gens sont invités à venir parler, à venir donner leur point de vue par rapport à une question qui engage toute la nation. Après ça, maintenant, je ne vois pas en quoi d'aucuns veuillent encore chercher la petite bête noire ou trouver à dire ou à redire. Sincèrement, je trouve que c'est le fait de vouloir s'opposer à cette relecture-là, je trouve sincèrement que c'est du dilatoire. C'est une manière de faire perdre du temps aux autres et une manière à la limite de se faire remarquer et de toute façon inutilement. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je me serais inscrit bien évidemment dans une démarche de contestation si seulement si le gouvernement avait pris bien évidemment cette question-là sur lui-même
et vouloir bien évidemment embrigader les autres. À partir du moment où il y a eu concertation, à partir du moment où les uns et les autres ont pris part, et pour parler d'avant même, je ne vois pas en quoi sincèrement on va essayer de sortir pour... Il faut qu'on dépasse, c'est-à-dire les placements politiciens. Il faut qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des textes véritables qui mettront non seulement les élections, mais la vie et le peuple à l'abri. Je pense que c'est la seule chose qui vaille. Nous allons colmater des choses pour 5 ans, 3 ans après encore. Il faut qu'il y ait des textes véritables qui nous permettront d'aller au-delà des 50 ans, 60 ans sans faille. Sincèrement. Donc c'est pour vous dire que personnellement, je m'inscris et je soutiens bien évidemment la démarche qui consiste à aller vers la relecture et à adapter les textes au contexte bien évidemment que nous vivons tous. Vous le savez, depuis tant d'années, c'est d'en appeler encore une fois aux acteurs politiques. À la veille des élections 2018, nous avons tenu une conférence de presse. Et nous leur avons fait comprendre ce jour-là que la loi électorale qui était là, c'était une loi, bien évidemment, qui n'est autre que l'émanation de la volonté de ces mêmes acteurs politiques. Et sincèrement, ce qui me dérange, sans vous mentir, c'est que ce n'est pas parce qu'une histoire ou bien une situation donnée à un moment donné ne m'arrange pas que je dois m'insurger, bien évidemment, contre ci ou ça, non. La vie de la nation doit aller au-delà. Moi, je suis d'accord pour le combat politique. Je suis d'accord pour la contestation, pour la protestation. Je suis d'accord. Je fais partie de ceux-là qui sont les plus gros contestataires de ce pays. Mais il faudra que ça se fasse quand il y a matière vraiment à spéculer. Mais que les gens sortent pour des raisons propres à eux et essayer d'en... Non, sincèrement, il faut qu'on dépasse cela. Nous en appelons encore une fois aux acteurs politiques qui sont responsables malheureusement des affres auxquelles nous vivons aujourd'hui, qui sont responsables de la situation de déliquescence de l'État malien aujourd'hui, qui sont responsables de tous les maux dont souffre le Mali. Nous leur demandons un temps soit peu de mettre de côté leurs égos et de penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, à cette nation qui n'a que souffert depuis 30 ans sans rien demander. Depuis un certain temps, les autorités maliennes ont commencé une opération de démolition sur certains sites. Une plateforme de déguerpis a tenu une assemblée générale ce samedi. Objectif: dénoncer cette opération qui concerne 8 villages. Reportage. Cette assemblée générale avait pour objectif d'informer l'opinion nationale et internationale de la décision des autorités maliennes après leur rencontre avec les leaders religieux sur l'opération de démolition en cours. La raison est que on nous a surpris un jeudi pour venir casser nos maisons. 10 ans, 100 ans de travail, on nous a mis à zéro une seule heure. Les terrains, nous, on a cru à notre administration. Nous, on a cru à notre administration, puisqu'on a vu les papiers administratifs qui étaient attribués. Donc, si ce n'est pas l'administration, est-ce que personne aura une maison ici, au Mali? Donc, quand on a vu les papiers d'administration, on a cru à notre administration, on a payé les papiers. Et les conditions à suivre, on a suivi toutes les conditions à suivre, puisqu'on a payé les quittances qui sont rentrées dans les trésors publics. Sinon, personne n'est fou au Mali aujourd'hui, dans un pays pauvre comme le Mali, de jeter son argent par la fenêtre. Mais nous, on a cru à notre administration et on croit toujours à notre administration. Pour ses habitants, le ministre des Domaines et de l'Habitat doit se rendre sur les sites démolis pour s'imprégner de la réalité du terrain. Suivons ses réactions. Je suis là à peu près il y a 10 ans aujourd'hui. J'en sais beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont évolué devant moi. Par ailleurs, ce dont il fait allusion, il faudra que le ministre passe sur le terrain, faire une visite de terrain pour savoir réellement ce qui existe ici. Parce que j'ai l'impression qu'il est mal informé. On lui dit ce qu'il a envie d'entendre et il réagit de la sorte. Non, un responsable, tu ne te fies pas au dit, mais il faut te fier aux faits. Passe sur le terrain, voir ce qu'on a ici, ce qu'on a eu à faire ici. Au lieu de nous détruire, il va nous féliciter.
En réalité, nous avons compris qu'il y a dans cette histoire, il y a beaucoup d'incohérences dans les dits de la part des gouvernements et tout ça. Parce que vous allez comprendre que les personnes qui ont occupé ces lieux ne l'ont pas écouté de eux-mêmes. Ils disposent d'un document légal de l'État. Il y a des personnes qui ont été désignées selon les lois et tout ça pour attribuer les habitations aux gens, tels que le maire du district et tout ça. C'est des gens qui ont eu ces documents-là et ils sont venus s'installer. On ne peut pas comprendre que l'État étant une continuité, on ne peut pas comprendre que la gestion de l'administratif d'un pays étant une continuité et qu'une autre équipe arrive et qui met en cause ces mêmes documents que ces innocents-là ont et décident de les mettre comme ça et marcher sur et démolir leur localité sans même les prévenir et dans des conditions vraiment pitoyables. Nous pensons que ce pays doit dépasser ces aspects-là aujourd'hui. Si nous continuons dans ça, cette paix et cohésion que nous cherchons dans ce pays n'arrivera jamais. Nous voulons aujourd'hui que les Maliens se rassurent sur leur territoire. Nous avons un combat pour récupérer une partie du territoire qui n'est pas la nôtre. Alors vous ne pouvez pas laisser dans la quête d'une partie du territoire en essayant de bafouer les droits d'une autre partie, en essayant de chasser des pauvres sur leur territoire, en se cachant derrière le slogan zone aéroportière. Nous sommes à peu près 8 villages, sinon 9 villages. Village de Kalaban, village de Kourale, de Guana, de Sirakoro, de Misala, de Senou, de Faladje et de Nyamakoro. C'est d'informer toute la population ce qui se passe actuellement. C'est une complicité, c'est la trahison et aussi ce ne sont que des mensonges regroupés pour venir vraiment faire la démolition, destituer, c'est-à-dire que nos maisons données à la CI, c'est pour informer à l'opinion internationale, vraiment d'essayer vraiment de demander à nos autorités d'essayer de mettre une commission de négociations sur place pour que le gouvernement puisse vraiment nous donner des explications, quelles sont réellement les limites de l'aéroport, et aussi donner des explications, comme ils disent qu'il y a eu des personnes qui ont été indemnisées, citer aussi, pourquoi pas quelques personnes, parce que nous qui sommes les habitants et les propriétaires, aussi les notables des différents villages, nous ne sommes pas, on n'a rien réussi envers le gouvernement comme indemnisation. À noter que les autorités maliennes comptent aller jusqu'au bout de l'opération. Cependant, les déguerpis restent sans abri. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.